Tout ça. Alors j'ai vu que Mme Buzyn nous avait encore parlé des vaccins. Elle nous explique en fait qu'elle voudrait qu'il y ait 9 enfants sur 10 vaccinés. Parce qu'actuellement, il n'y en aurait que 8 sur 10 qui seraient vaccinés. Donc ça pose un problème parce que si tu veux, l'OMS voudrait que tous les enfants du monde entier soient sauvés par la vaccination. Si, c'est des gens bien, hein. C'est vraiment des gens bien. Hein. Bon, bah, ça pose problème parce que si tu veux, il y a quand même 5 millions d'enfants dans le monde qui meurent de faim tous les ans. Et ça, en 2016, c'était exactement les chiffres, hein, 5 millions. Il y a aussi 5 millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Mais je sais pas pourquoi ils sont axés sur les vaccins. Tu vois, je sais pas. Surtout notre ministre à nous, hein, Mme Buzyn. Hein. Elle, bon, bah, on comprend un petit peu parce qu'elle a travaillé quand même 14 ans pour des laboratoires. Donc, bon, ça crée des liens. Ça, forcément, ça crée des liens. Et elle veut que nous, on soit tous vaccinés. Elle nous dit que c'est l'OMS hein, qui veut le faire. Ça fait des années qu'on donne de l'argent. Des années qu'on donne de l'argent. L'UNICEF, tout ça. Et en final, ils n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Il y a 5 millions d'enfants qui meurent de faim dans le monde, quoi. Ça me paraît beaucoup plus important que ceux qui meurent par la vaccination, le manque de vaccin, ou de la rougeole, ou de la rubéole, quoi. Tu vois, ça paraît pas logique, hein. Pas logique du tout. T'as beau tourner ça dans tous les sens, tu comprends bien qu'il y a un enjeu financier quand même. Hein. Surtout que c'est la Sécu qui va tout rembourser. Hein. Ah bah tu peux plus te soigner les yeux, tu peux plus te soigner tes dents. Il y a la plupart des gens qui peuvent même plus accéder aux soins, prendre leurs propres médicaments. Hein, tout est déremboursé, mais on va te rembourser les 11 vaccins qu'on va t'infliger. Et nous, on va accepter parce que si tu veux, bah, on n'a pas trop le choix. Bah si, bah, alors ils nous disent hein, quand même que bah, si les enfants ne sont pas vaccinés, ils n'iront pas à l'école ni à la crèche. Bon, ils oublient de nous dire que la plupart des parents qui ne vaccinent pas sont des parents maltraitants et que donc l'ASE leur retire leurs enfants. Ça, ils oublient de te le dire. Ils oublient aussi de te dire que, de toute façon, tu n'as pas bien le choix, étant donné que tu te retrouves à travailler, puisqu'il faut que tu payes ton eau, ton EDF, ton électricité, ta maison, tes loyers qui augmentent, tout augmente sans arrêt, ta bouffe, parce que ça aussi, tu as du mal à te nourrir correctement. Et du coup, ben, t'as pas bien le choix, tu es obligé de travailler. C'est-à-dire les deux sont obligés de travailler. Voilà, donc on laisse nos enfants aux gens dans les écoles, on leur fait confiance. Bon, ben, l'OMS nous a aussi imposé le transgenre et les droits sexuels pour nos enfants. Tu vois, l'OMS s'occupe bien de nous quand même. Hein. Ça, on peut pas dire, ils pensent vraiment à nous. Alors tu te demandes, hein, c'est une organisation, tu n'as jamais voté pour eux. Hein. Ils sont là, il y a des gens responsables. De quoi, on ne sait pas bien, mais tu n'as jamais voté pour eux. C'est-à-dire que toi, tu les as jamais mis en place par des élections, par... Non, non, jamais, jamais. Et c'est eux qui dirigent le monde, tu vois, c'est eux qui dirigent le monde. C'est assez étonnant tout ça quand tu regardes. Puis alors moi, je vous engage à aller voir qui est Pasteur. Hein. Allez voir qui est Pasteur. Pasteur, il a volé les travaux de Bécan. Et puis, il a fait des plagiats et il a basé toute la vaccination là-dessus. Hein. Donc faut aller voir qui était Pasteur, ce qu'il a réellement fait, les travaux de Bécan, le vaccin de la rage, hein, les mensonges. Donc voilà, Pasteur était un plagieur, hein, voilà, rien d'autre. Et tout a été fait par rapport à ça. Donc si tu veux, on a quand même du souci à se faire. Donc je vous encourage vraiment à aller voir, hein, parce que ou alors on a une solution, remarque. Hein. La solution, c'est que on arrête de vacciner nos enfants. Mais par millions, tu vois, par millions. C'est-à-dire qu'aucun ne se rend chez le médecin et ne fait les vaccins. Aucun. Mais ça, il faut se donner tu vois, une ligne de conduite chacun, quoi. Être en conscience que ces vaccins, il y a un problème. Parce que si 8 enfants sur 10 étaient vaccinés déjà avec ces 11 vaccins, qui n'étaient déjà pas obligatoires, mais que les médecins nous mettaient hein, dans ces vaccins, dans cette vaccination, c'est parce que les labos leur ont vendu. Parce que tu as remarqué que les labos, quand tu es chez le docteur, tu as remarqué, il y a les labos qui sont là et qui arrivent et qui disent ce qu'il faut faire. Hein. C'est eux qui dirigent aussi les médecins. Et donc, du coup, ils contrôlent rien. Ils croient ce qu'on leur raconte, ils imposent les vaccins. Donc, on était déjà 8 enfants sur 10 qui étaient vaccinés. Donc, ça va changer quoi? Est-ce qu'on a changé la formule? Est-ce qu'on a mis des puces dedans? Est-ce qu'on veut modifier l'ADN de nos enfants? Est-ce que... Je sais pas, posez-vous les bonnes questions, allez voir ce qu'il y a dans les vaccins, allez voir parce que c'est quand même très très grave. Et si on ne refuse pas ça, si on accepte tout, c'est embêtant. Donc pensez que si on était des millions à dire non et des millions à ne pas faire ces vaccins, eh bien aucun enfant ne recevrait ces vaccins. Voilà. Et du coup, pensez aussi que 5 millions d'enfants meurent dans le monde de faim et que ça leur pose aucun problème. Donc je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, ils aient réellement envie de sauver nos enfants. Je me pose réellement les questions. Je sais pas vous. Voilà. À bientôt mes amis.